politique qui se nomme Ascension TV, qui signifie tout simplement la chaîne des activistes non violents. Oui, nous avons bien voulu alors véhiculer les valeurs de l'activisme civique non violent dans cette chaîne magnifique dont nous sommes votre humble serviteur, Étienne Vivien Kalonji Kabengele. C'est politologue, c'est chercheur indépendant à la résolution non violente des conflits. Oui, c'est chercheur indépendant à la question de la sociologie et de l'histoire politique approfondie de notre pays. Oui, c'est coach motivateur et formateur d'activistes civiques non violents. Nous sommes bien les vôtres. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que dans notre qualité de politologue, nous nous sommes alors dit qu'il est des devoirs civiques pour que nous puissions un peu décrypter certains faits qui s'inscrit dans l'ordre de la connaissance de la sociologie politique approfondie. Oui, il est vrai. Vous voyez bien le décor. Nous sommes là pour parler aujourd'hui de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette formation politique légendaire, cette formation politique qui a marqué l'histoire politique de notre pays, qui a su alors dresser les hommes et les femmes pour comprendre combien revendiquer la démocratie dans notre pays. Ah oui, aujourd'hui nous allons parler de l'Union pour la démocratie, décrypter, et oui, c'est toute une thématique qui va nous prendre beaucoup de temps. Il y aura bien des émissions, des séries d'émissions que nous allons toujours nous camponner sur cet aspect des choses. Pourquoi? Parce que l'Union pour la démocratie, cette formation politique légendaire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, oui, avec tous ses collègues 13 parlementaires, nous allons en parler, parce que cette formation politique légendaire qui attend soit peu, alors, oui, fait rêver les gens aujourd'hui aux affaires. Et comment l'UDPS se comporte aux affaires? Comment l'UDPS entend ici conserver son pouvoir? Comment l'UDPS fonctionne de nos jours? Ce sont des questions fondamentales que nous allons en parler, nous allons décrypter pour que bien des compatriotes qui ont toujours appris de l'UDPS puissent s'apaisantir et comprendre effectivement ce que notre camarade politologue essaie de décrire sur l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est très important. Soyez alors très confortablement au devant de vos petits écrans pour suivre cette belle émission. Abonnez-vous, mes chers compatriotes, vous qui êtes à l'extérieur du pays et vous qui êtes à l'intérieur, abonnez-vous massivement sur Ascension TV. Oui, vous verrez au bas de notre écran, vous verrez alors nos numéros pour nous contacter parce que nous avons besoin de vous. Nous allons nous apaisantir d'abord premièrement sur l'historicité nationale de l'UDPS, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS, c'est cette formation politique créée il y a 40 ans par un groupe de dissidents un groupe de dissidents du parti unique qui s'est nommé à cette époque-là le Mouvement populaire de la Révolution, impère en sigle. L'UDPS avait réussi de s'implanter sur l'échiquier national congolais comme une force de résistance contre la dictature et centre d'une société démocratique fondée sur l'état de droit. Oui, il convient alors de nous rappeler dans un passé lointain qu'après 8 ans de gestion républicaine interrompue aux États-Unis d'Amérique, le démocrate Jimmy Carter arriva à la Maison-Blanche en 1976 en battant Gerald Ford qui venait d'achever le mandat de Richard Nixon. Richard Nixon emporté par le scandale de Watergate. Oui, dans cette Amérique puritaine, le nouveau président Jimmy Carter choisissait alors le droit de l'homme comme cheval de bataille de sa politique étrangère. Ah oui, oui. Ainsi, Jimmy Carter somma alors les régimes forts en place, placés par l'Occident pour le besoin de la guerre froide. Alors, il mettait alors une pression cauchemardesque pour ce régime afin de faire respecter les droits de l'homme et de resserrer un peu, de desserrer les taux tant soit peu sur leurs compatriotes. Voilà l'avènement, voilà l'apport de Jimmy Carter dans la question géopolitique mondiale. Oui, c'est lui qui a pris alors ses fonctions dans la Maison Blanche, dans le bureau aval. Ce monsieur a pu comprendre que non, les enjeux de l'heure consistent à faire respecter les droits de l'homme, même dans ces régimes dictatoriaux que nous avons su alors caresser, encadrer pour le besoin de la cause. Et c'est comme ça que la chose s'est ouverte pour les opérateurs politiques sur la scène politique congolaise. Dans notre pays, en 1977, comme nous sommes chercheurs, nous vous retraçons l'historicité de notre formation politique. Dans notre pays, en 1977 et 1978, la province du Katanga fut alors par 2 fois mise à feu et à sang par les éléments venus d'Angola. Selon la thèse gouvernementale de cette époque, ces éléments assiégèrent principalement les villes de la province minière. L'armée nationale fut défaite et démoralisée. Le président Mobutu lança un SOS à l'Occident qui vola à son secours. Français. Ce faisant,
La débâcle de l'armée de Mobutu marqua profondément son chef, nonobstant le coup des pouces de ses amis. Ainsi, en signe de reconnaissance, ainsi en signe de récompense à ses alliés qui lui avaient sauvé la mise, le maître de Kinshasa, l'aigle de Kawele, accorda une concession de taille à l'Occident défenseur des droits de l'homme. Oui, il a dû alors concéder une concession de taille à l'Occident défenseur des droits de l'homme parce que l'Occident menait une pression sur lui pour qu'il puisse faire alors respecter les droits de l'homme dans son pays. Kinshasa décida donc d'organiser les élections législatives sur un registre tout à fait différent des précédents. Parce qu'à cette époque, les élections s'organisaient dans la formule du parti unique. Ce n'était pas véritablement des élections démocratiques, mais à cause de cette pression cauchemardesque que l'Occident a pu mener sur le régime de Kinshasa, alors en 1977, il y a eu maintenant l'ouverture des élections dignes alors de pouvoir s'inscrire dans l'ordre comme étant des élections démocratiques. Pour la première fois dans l'histoire de la Deuxième République, plusieurs candidats pouvaient concourir librement pour un mandat parlementaire en dehors de l'interférence et de l'omniprésence du parti-État. Ah oui, il faut que la jeunesse aujourd'hui puisse apprendre cela, parce que le parti-État, tout le monde le sait, depuis le sein de ta mère, tu étais déjà membre du MPR. Oh, chose horrible, que le Congo de Lumumba, le Congo de Kasavubu venait de connaître alors cette tournure maléfique qui inscrivait obligatoirement à tout celui qui était fœtus dans le ventre de sa mère pour devenir membre du MPR. Malgré cette timide ouverture démocratique, les violations massives des droits de l'homme continuèrent à être signalées ça et là dans le pays. À Idiofa, par exemple, dans le Kwilu, dans le Grand Bandou de l'époque, des milliers de paysans furent massacrés et leurs villages incendiés par l'armée de Mobutu. Au Kasaï oriental, des creuseurs de diamants artisanaux à Katekelaï furent abattus froidement du haut des hélicoptères en 1979 par l'armée nationale de Mobutu. La fusillade avait fait au bas mot une bonne centaine de victimes. Impossible d'avancer un chiffre précis. On retrouva à 150 km du lieu du drame des corps charriés par la rivière, des corps emportés par la rivière. L'Amnesty International et les médias étrangers se saisirent de l'affaire qui fut grand bruit hors des frontières zaïroises. À l'intérieur du pays, 5 élus du Kasaï oriental, dont je vais citer les noms, parce que ces élus-là sont nos pères précurseurs de l'action des 13 parlementaires. Il s'agit de M. Chiboui, il s'agit de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, oui, le vieux Tomalanda, le vieux Mukonganzoko, le vieux Besekande, le docteur Etienne Tshisekedi, le premier docteur en droit à l'université de Louvagnol. Il s'agit aussi de Makanda, et de Makanda Mpinga. Il s'agit aussi de Joseph Ngalula Mpanajila, et il s'agit aussi de Mila Mboué. Oui, ces 5 vaillants compatriotes ressortissants du Kasaï oriental, alors adressèrent au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, une lettre de protestation dans laquelle ils exigèrent une enquête parlementaire. Pour toute réponse, ils reçurent des menaces, des intimidations, des déchéances à leur mandat de députés, stoppés alors de justesse par leurs pères qui ont dû alors s'interposer pour que ces derniers ne puissent pas perdre leur poste. Au regard de ces affaires macabres, les nouveaux parlementaires forts de leur légitimité populaire décidèrent d'aller à l'assaut des citadelles du pouvoir, jusque-là imprénables. En interpellant les gestionnaires publics, premier commissaire d'État, mandataires publics, sommés de justifier leur gestion lors des débats publics radio-télévisés au Parlement qui passionnèrent l'opinion publique. Le pouvoir de Mobutu eut peur des débordements à venir, éventuels, et mit le holà à la pratique parlementaire, quoique sollicité par lui-même. Mobutu, chef de l'État, nous nous conférons parce que lui-même l'avait sollicité lorsqu'il avait fait son discours sur le mal zaïrois. Alors il avait sollicité aux députés de pouvoir interpeller les mandataires publics de cette époque pour alors exercer leur contrôle parlementaire.
Le Front parlait des parlementaires de cette époque que les informations sur la tuerie de Katikelaï filtraient dans la presse occidentale, alors qu'il tentait de rendre confiance à ses bailleurs de fonds qui menaient sur lui une pression de respecter les droits de ses concitoyens. En guise de mémoire, selon alors Madame Colette Bradman, qui nous inspire par ces faits que nous vous relatons dans son ouvrage Le Dinosaure, le Zaïre de Mobutu. Alors, Colette Bradman nous précise que c'est le chef de l'État du Zaïre qui, en recevant les parlementaires auteurs de ces interpellations et s'adressant alors particulièrement à l'un d'eux, du nom de Dr. Etienne Tshisekedi Wamulumba, à ces termes: vous voulez ma peau? Vous ne l'aurez pas. Par contre, vous la payerez cher, car moi, je peux avoir la vôtre quand je veux et comme je veux. J'ai décidé désormais, ça c'est M. Mobutu qui tient ses propos, j'ai décidé désormais de frapper dur, très dur, toutes les actions isolées qu'entreprendront des malins contre leur pays, contre leur chef. Ah, il aimait bien tenir ses propos avec une voix autoritaire, en rapport aucun avec leur véritable mandat parlementaire. Donc Mobutu avait fait de l'intimidation à l'endroit de Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui menait une pression cauchemardesque comme contrôle parlementaire à l'endroit des gestionnaires des affaires publiques. Alors Mobutu avait vu l'ampleur de ces interpellations et combien la population congolaise était attentive sur ces interpellations, a dû alors menacer personnellement le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oui, nous soulignons cet aspect des choses parce que cet homme a dû marquer alors l'histoire de l'avènement de la démocratie véritable dans notre pays au travers de ses actions personnelles, au travers des actions collectives avec ses pairs. Et nous allons en parler d'Etienne Tshisekedi parce que nous parlons de l'UDPS. Nous parlerons alors dans le chapitre qui suit l'ascension de Tshisekedi au sein du parti. Alors très chers amis, makambo to koloba français toki makasi et seigneur na biso résumé bino ko laksa bino ke makambo to koloba ezali bongo historicité ya UDPS et bandi ndenge nini eza makambo o euti na ba député moko songolo tango ba fongoli ouverture ya ba échéance électorale en 1977 ne makambo fongami. Mais bien avant cela, en 1976 arrivé à président américain na kombo ya Jimmy Carter, président oyo aye kozwa pouvoir na bureau ovale, ye azalaki bongo démocrate, aye na esaleli ya sika po te alakisa effectivement ke na ye bongo kosala pression na makonzi oza na mokili, makonzi oyo ya dictature to ko soutenir na mokili pour le besoin de la cause, parce que les États-Unis ezalaki en guerre froide contre l'URSS, guerre oyo ebetamaka na minduki te, mais guerre oyo esalemaka na ndenge ba pression par l'interférence ya ba pays au bango bazana en prise économique, en prise militaire, en prise politique. Yango babengi yango la guerre froide. Alors bandeko baningami makambo tobeti lisolo ya Jimmy Carter, boye ya Jimmy Carter ne fongoli makambo ya démocratie na Congo. Abandi ko sala pression na maréchal pote a respecter droit de l'homme bandeko na ye. Abandi ko sala ye pression pote a respecter opposition, la voix des contraires. Pendant que yazo ko sabango libanda mais na kacha sala makambo su ya mabe, atindi bato bake de bongo ko maîtriser bongo ba résistant mouleliste na Idiofa, a massacrer pas incendier ba village na Idiofa na Grand Bandundu na Kuilulelo. Et puis bongo akei lisusu ba creuser artisanaux ba ko luka mo lomeya ba ke ko timo la mama kamona mabulu na epana bango na Katekelai, ya tindi ba hélicoptère na yena ba soda du haut des hélicoptères ba bandi ko mbatu lokola ba ndindi ba bomi batu ebele mingi collègue Bradman à la Kisibiso ba nzoto ya batu ebele za ki traîner na mai à 150 km du lieu de crime de tomona ki bongo ba corps ya batu ebele makambo interpellé ki ba oyo ba vota ki bango bongo na Kasai oriental na tanga ki bongo les 5 noms de ces députés ressortissants de cette province qui ont dû écrire une lettre ouverte au maréchal. Voilà tozali avant lettre il y a 52 pages, il y a 13 parlementaires. Donc bateau et moi liboki 5 personnes natangi bakomo na bango Bachibuyi, natangi Tshisekedi, natangi Ngalula, natangi Makanda. Donc bateau na nyoso 5 bangonde bakomelaki Mobutu pour nous dénoncer comment ko boma bandeko na biso ba électeur na biso du haut des hélicoptères comme Banyama, comme Mandidi. Alors makambo Mobutu sepela na ngote tanga aye ko lo sala sous discours na ye sur le mal zaïrois le lenge kanyaka ezu en prise sur mboka bato bako yiba mingi ya kanisa ki ga ko sala discours séductrice na libanda, mais les députés alors véritable ba ko profiter ko ba banda ko sala ba interpellation et bon ba sala ba interpellation minene à l'endroit ba gestionnaire ya makambo à l'état Deboye et que ça là que Mobutu a abandi comme menacé Tshisekedi. Alors deko makambo eza mosido et Tshisekedi tolobela.